Plett. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat. Monsieur le leader, le système ferroviaire pour les passagers et le commerce au Canada, présentement, ne bouge plus, étant donné qu'il y a des manifestants qui bloquent les chemins de fer. Nos agriculteurs qui ont fait face à tant de difficultés au cours des dernières années ont besoin de chemins de fer qui fonctionnent pour que leurs produits se rendent jusqu'au marché et pour qu'ils puissent recevoir la machinerie nécessaire. Qu'est-ce que le premier ministre a fait la semaine dernière alors que notre pays ne fonctionnait plus? Eh bien, il était à l'étranger pour aller donner l'accolade au ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Alors que des Canadiens ont perdu leur vie lorsque l'Iran a attaqué leur avion au mois dernier. On ne peut qu'imaginer leur douleur lorsqu'ils ont constaté le comportement du premier ministre. Sénateur Gold, qu'a accompli exactement le premier ministre en serrant la main et en devenant ami du ministre des Affaires étrangères de l'Iran? Est-ce que l'Iran va lui donner la boîte noire, offrir une compensation aux familles? Qu'est-ce qui a été accompli? Sénateur Gold. Merci pour votre question. La position du gouvernement a toujours été claire en ce qui concerne la tragédie qui a eu lieu, la perte de temps de vie canadienne et autres. Et la priorité demeure d'obtenir une enquête transparente. Ce n'est pas facile. Les efforts continuent d'être faits pour faire en sorte que les boîtes noires soient transférées en France où elles pourront être examinées. Je comprends que c'était l'un des objectifs des réunions du premier ministre auquel vous avez fait référence. Vous avez noté au début de votre question les effets des barrages sur les chemins de fer qui touchent les Canadiens d'un océan à l'autre. Et j'aimerais simplement dire que le gouvernement est saisi du dossier et travaille avec diligence pour résoudre rapidement et paisiblement cette situation. Sénateur Plett, eh bien, clairement, ce n'était pas la question. Je ne sais pas à quel point le fait d'inviter un ministre iranien permettra de résoudre le problème. Voilà, c'était la question et j'aimerais une réponse à cette question. Et je vais donner l'occasion, après d'avoir posé mes questions supplémentaires, de répondre à ma première question, puisque vous n'y avez pas répondu. Hier, la Commission du blé et de l'orge de l'Alberta a dit que les barrages ferroviaires créent une situation de crise pour les agriculteurs de l'Ouest, alors que des millions de tonnes de céréales dans les prairies ne peuvent pas être exportées. Une pénurie de propane à cause des barrages est une autre grande préoccupation pour les agriculteurs, les ménages et les entreprises, et le rationnement du propane a déjà lieu dans le Canada atlantique. Quelles sont les priorités du premier ministre? Il a décidé de rester à l'étranger la semaine dernière pour devenir ami du ministre des Affaires étrangères de l'Iran ou essayer d'obtenir des votes pour le siège du Conseil de sécurité plutôt que de s'occuper de la crise ici au Canada. Sénateur Gold, merci pour votre question. Encore une fois, je vais essayer de répondre à votre question à votre satisfaction. Je vais répéter que les discussions que le gouvernement a avec l'Iran découlent de son engagement et ses préoccupations à s'assurer que les victimes de la tragédie reçoivent justice et qu'il y ait une enquête. Dans le contexte géopolitique, la position du gouvernement demeure que les discussions sont nécessaires afin de trouver une solution dans une région où il y a beaucoup de tensions et qui pose une menace à l'ensemble du monde.
En ce qui concerne la préoccupation que vous avez soulevée concernant les effets sur les agriculteurs, les entreprises et les citoyens des barrages ferroviaires qui ont lieu, on m'a dit que le gouvernement comprend entièrement et s'inquiète gravement des effets de ces barrages, non seulement sur les agriculteurs et les PME, mais aussi pour les Canadiens qui ont besoin des chemins de fer pour le transport, les villes, les villages qui en ont besoin pour les services, que ce soit le propane au Québec ou l'eau potable, etc. C'est une situation difficile. Notre Chambre le sait et n'a pas besoin que je lui explique à quel point c'est complexe dans le contexte de la relation avec les Premières Nations du Canada et des défis à l'avenir. Le gouvernement s'est engagé à s'occuper des effets économiques et des enjeux sous-jacents de façon rapide et on l'espère paisible. Centris Martin.